Alléluia. Je veux sentir ta présence, je veux connaître ta puissance. Remplis-moi avec plus de toi. Je désire voir ta gloire et connaître ta volonté. Oui, je t'en prie, viens remplir cette âme. J'ai besoin d'une huile fraîche, Seigneur. Couvre ma vie de ta rosée, que ton onction coule à nouveau sur moi. Je désire ta présence aujourd'hui. Viens et montre-moi la voie. Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Viens agir en moi afin que le monde voie que tu es le potier, je suis juste l'argile. Prends-moi et façonne-moi comme tu veux que je sois, et je changerai de gloire en gloire. Oui, j'ai besoin d'une huile fraîche, Seigneur. Couvre ma vie de ta rosée, que ton onction coule à nouveau sur moi. Je désire ta présence aujourd'hui. Viens et montre-moi la voie. Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. J'ai besoin d'une huile fraîche, Seigneur. Couvre ma vie de ta rosée, que ton onction coule à nouveau sur moi. Je désire ta présence aujourd'hui. Viens et montre-moi la voie. Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Oh, fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Alléluia, on peut faire mieux que ça pour cette merveilleuse chanson. Amen. Fais tomber ta pluie sur moi. Rends-moi de plus en plus comme Jésus. Alléluia. Qui veut recevoir la pluie du Saint-Esprit ce matin? Qui veut recevoir la pluie? Qui veut recevoir la présence de Dieu? Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. J'ai un verset pour vous. La Bible déclare que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. C'est Jésus qui disait que les paroles qu'il prononçait étaient esprit et vie. Alors que les disciples et tout le monde écoutait la parole, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais vous dire que j'ai le privilège d'annoncer le ministère d'une femme qui est remplie du Saint-Esprit. Et alors qu'elle viendra pour parler de la part du Seigneur, ta vie sera remplie du Saint-Esprit. Amen. Ta vie sera remplie de la sagesse de Dieu. Et la présence de Dieu va descendre sur toi. Amen. Et
Si tu es prêt à recevoir son ministère, j'aimerais que tu... Alors que ton cœur est disponible et disposé, j'aimerais que tu puisses montrer ta joie, ton excitation, ton attente à travers... Oh, tu peux faire plus que ça. Si tu es dans la joie ce matin, j'aimerais que tu pousses un cri de joie alors que nous recevons notre pasteur, Sista, Simon, Pierre, Ademola. Pousse un cri de joie, alléluia. Alléluia. Amen. Let's pray. Prions. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens prendre ta place. Viens nous enseigner encore et encore les préceptes, les commandements de notre Seigneur, notre Dieu. Père éternel, nous sommes prêts à recevoir tes instructions ce matin afin de transformer et améliorer nos vies. Merci Seigneur, car nos destins sont entre tes mains. Merci encore pour le privilège que tu m'accordes. Je prie Seigneur que ma personne ne limite qui que ce soit de recevoir de toi. Alors Saint-Esprit, aie libre cours ce matin. Fais ce que tu voudras. Nous prions dans le nom précieux de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Je crois que ça ne vous coûtera rien de dire Amen. OK? All right. Au moins, ça montre que vous êtes vivant. Amen. All right. Great. Ce matin, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je suis dans l'obligation de prêcher, partager la parole de Dieu. Amen. De semer la parole afin que les fruits et les moissons commencent à se manifester dans votre vie. C'est l'apôtre Paul qui a dit, je ne cesse de prier pour vous afin que Christ soit formé en vous. Amen. Donc, pour que Christ soit formé en vous, vous devez entendre la parole de Dieu. Et ce matin, je veux vous enseigner. Amen. Oh, I think only these people want to be taught. Ok, donc je descends le pupitre. On fera l'église à 5. Lighthouse Chapel Mondial a commencé avec un groupe comme ça, juste 5 personnes. Et le pasteur, yes, bishop et puis 5 ou 6 fidèles. C'est comme ça que ça a commencé, dans une salle de classe. Donc, s'ils veulent recevoir, je vais me concentrer sur eux et on va grandir l'église. Alléluia. En tout cas, Dieu nous a bénis avec un père qui écrit des livres, qu'il écrit des lettres à ses enfants pour que nous soyons enseignés, pour que nous ne soyons pas embrouillés dans beaucoup de messages qui passent partout dans le monde. Et ces messages sont toujours focalisés sur la parole de Dieu. Et ce matin, je veux vous partager la parole de Dieu. Amen. Si vous êtes prêts avec moi, ouvrez vos Bibles à Genèse chapitre 8 et le verset 22. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. C'est la parole de Dieu. Tant que la terre subsistera, tant que la terre existera, ces choses ne vont pas s'arrêter. Il y aura toujours jour, il y aura toujours nuit. Il ne viendrait jamais un temps où, sur cette terre, il y aura juste le jour ou juste la nuit. Il y aura toujours jour et nuit. Ok? L'un suivra l'autre. Il y aura toujours été, hiver, ou froid ou chaleur. Ce même Ghana où vous êtes, parfois vous levez et vous avez froid. Très froid même. Tu vois les gens en veste, en pullover, en polo. Mais le même Ghana, vous pouvez vous lever et vous ne pouvez même pas dormir parce qu'il fait tellement chaud. C'est normal, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un principe qui existe qui ne va jamais changer. Et ça, c'est le principe de semaille et de moisson. Ce sont des principes que Dieu lui-même a établis
dans sa maison ou dans sa maison pour un but particulier. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'ai le privilège de vous parler d'un sujet qui est très important pour les enfants de Dieu. Un sujet qui va transformer le destin de beaucoup de personnes. Un sujet qui va faire la différence entre vous qui servez Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Un message qui rendra prospères les enfants de Dieu. Amen. Si votre père est riche, vous devez être riche. Si votre père a de l'argent, vous devez avoir de l'argent. Amen. Si votre père a un bon nom, vous devez aussi avoir un bon nom. Amen. Donc, le message de ce matin, c'est un message transformatoire. Alléluia. Et vous serez bénis parce que vous êtes venus acclamer le Seigneur. Amen. Le message est aussi un message, je dirais, qui peut être un peu controversiel. Controversial. Ciel. Controverse. Say. So why didn't you say it and I've been saying ciel. Controversé. Bon, il y a certains qui ne savent pas. I can tell. Un message qui sera controversé peut-être pour certains. Et le message porte sur l'argent. Dis à ton voisin, le pasteur va parler d'argent. Quand un pasteur commence à parler d'argent, les gens commencent à se sentir mal à l'aise. Mais vous savez, je dois le faire. Amen. Je ne peux pas vous cacher certaines choses parce que ça m'arrange ou parce que ça vous arrange. Je ne peux pas ne pas prêcher certains messages parce que je risque d'être controversé. Ou bien parce que les gens ne vont plus m'aimer. Moi, je sais que je suis gentille. Si vous ne m'aimez pas, ça vous concerne. Ça vous concerne, vous. Alléluia. Donc, ce matin, mon message est tiré du livre « Pourquoi les chrétiens qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres ». Vous voulez devenir pauvre? Good. Donc, le message est bon. Et comment les chrétiens qui payent la dîme peuvent devenir riches? Vous voulez devenir riche? Oh, encore c'est vous seul? Ok, donc comment les chrétiens... I like the sound of my microphone. Comment les chrétiens qui payent la dîme peuvent devenir riches? Amen. Vous voulez devenir riche? Il y a quelqu'un qui essaie de saboter mon message. Hallelujah. Amen. Fire. All right. I'll come down maybe to sound better. Je m'approche de vous. Comme ça, je peux sentir les émotions en direct. Hallelujah. Quand un pasteur commence à parler d'argent, les gens ne sont pas contents. Parce que les préjugés sont là. Ça existe. Les pasteurs, ils aiment l'argent. Les pasteurs veulent seulement l'argent des autres. Les pasteurs. Bon, ce matin, oublie les pasteurs et concentrons sur la parole de Dieu. Si je ne prêche pas la parole de Dieu, vous jetez tout ce que je vais dire hors de la fenêtre. OK? Et vous sortez avec ce que vous voulez, ce qui vous arrange. D'accord? On est d'accord? On fait un pacte. Powerful. All right. Si ce que je dis n'est pas la parole de Dieu, vous rejetez catégoriquement. OK? Mais si c'est la parole de Dieu, c'est à vous de décider si vous allez accepter ou pas. OK? Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. On est d'accord? Je peux continuer? Je peux continuer? Mon frère, je peux continuer? Beautiful. Je continue.
Ok. 6 raisons pour lesquelles ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres. Je sais que vous ne voulez pas devenir pauvres. Donc, écoutez très bien. Amen. Je vous ai déjà donné Genèse 8, verset 22. Maintenant, ouvrez vos Bibles à Osée, chapitre 8, et le verset 7. Osée, Osée, Osée. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé, parce que la tempête va tout enlever. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, même si ça donne la farine, des étrangers la dévoreraient, pas vous. Comprenez bien. Puisqu'ils ont semé du vent, je vous ai parlé des principes de semaille et de moisson, n'est-ce pas? Et la Bible dit que puisqu'ils ont semé le vent, ils vont moissonner. Parce que le principe, c'est semer, moissonner. Mais le principe aussi est que si tu sèmes quelque chose, ce que tu moissonnes est la multiplication. Oui, est multiplié. La moisson est une multiplication de la semence. Par exemple, si tu plantes, tu mets un noyau dans le sol, un manguier, how do you say? It's a seed, un noyau de mangue. Okay. I don't know why in French you have so many words for seed. Graines, noyau, pépite, semence. What is all that? En anglais, c'est seed. Tu mets un noyau de mangue dans la terre. La récolte ne sera jamais une seule mangue. Jamais, jamais, jamais. Au moins 5. Comme mon manguier, il m'a donné 5 mangues. Toute sa vie, son existence sur la terre, mon manguier m'a donné 5 mangues. Non, ça fait 10 ans. Mon manguier ne paye pas la dîme. Ça fait 10 ans. Viens couper, parce que ça ne sert à rien, un manguier qui ne donne pas. Donc, quand tu sèmes, attends-toi à une récolte, la multiplication de ta semence. Ça, c'est le principe. Et puisqu'ils sont semés, le principe dit qu'ils doivent récolter. Mais ils ont semé le vent. Donc, ils vont récolter plus que le vent, c'est la tempête. Si tu sèmes la colère, tu vas récolter quoi? Plus que la colère. Tu vas récolter plus que la colère. La colère multipliée. La rage. Si tu sèmes le manque de pardon, tu seras... Hey, I don't know what you récoltes. Donc, le principe est pareil. Le principe, c'est un principe. Et il y a des gens qui aiment le maths pour ça, parce que un principe dans les maths, ça change, que ça soit en Chine, que ça soit en Ukraine, en Russie, au Ghana, it's the same. 2 fois 2 égalera toujours, ou égaleront, whatever, toujours 4. Oui. 8 divisé par 2 sera toujours 4, sauf si tu es comme l'homme dans le sketch. Il dit, si tu prends le chiffre 8 et tu divises en 2, ça dépend. Tu peux avoir 2 réponses. Donc si tu prends le chiffre 8, tu mets ça comme ça. Ça dépend. Si tu divises horizontalement, tu auras 0. Donc 8 divisé peut te donner 0. Mais si tu divises verticalement, ça va te donner 3. Ok, donc, à part lui, normalement, si tu divises 8 par 2, c'est 4. N'est-ce pas? Donc, il y a des principes qui ne changent pas pour qui que ce soit. Alléluia. Je continue. La prospérité, dans sa forme la plus simple, signifie qu'une personne sème une graine et en récolte plus tard les rendements. Ok? Ne pas payer votre dîme vous sépare de ce principe élémentaire que sont les semailles
et la moisson. Lorsque vous ne payez pas votre dîme, vous nuisez à vos finances, puisque vous ôtez les fondements de la prospérité. Pour être prospère, tu dois avoir plus, n'est-ce pas? Si j'avais 10 Ghana cedis, pour que je sois prospère à la fin du mois, si j'ai encore 10 Ghana, je n'ai pas prospéré. Mais si j'ai 100 Ghana cedis, c'est une prospérité, ok? Parce que j'ai moissonné plus que j'ai semé, isn't it? Et tout homme d'affaires comprend cela, ok? Donc, le premier point, c'est que ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Tu n'as pas semé, pourquoi tu attends une récolte? Si tu n'as rien planté, tu attends quoi? Et si tu veux récolter là où tu n'as pas planté, c'est le vol. C'est le vol. Tu veux un bénéfice quand tu n'as rien investi, ça ne marche pas comme ça. Et Dieu dit, vous m'avez volé. En quoi? Dans les dîmes. Parce qu'on attend de Dieu les bénéfices. On veut être riche, on veut prospérer. Mais on n'a pas semé. Comment tu peux attendre une récolte? Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, chrétiens comme nous sommes, enfants de Dieu comme nous sommes pauvres. Parce que Dieu est limité dans ce qu'il peut faire dans nos vies. S'il n'y a pas de semence, il ne peut pas avoir une récolte. Peu importe le nombre d'heures que tu pries par jour, peu importe la manière dont toi tu jeûnes, le principe restera toujours un principe. Amen. Alléluia. Point numéro 2. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Si tu n'es pas béni, c'est que tu es... Oh, I'm going home. Je rentre à la maison. Nobody is interested in what I'm saying. You are here. Okay, I'll preach to you guys. Malachie 3, verset 10. Let's forget about these guys. Amen. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que ils n'attirent pas de bénédiction. Vous voulez être bénis? Malachie 3, verset 10. La Bible déclare, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi, ok? Dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, si vous ne payez pas la dîme, cette bénédiction que Dieu promet, vous ne pourrez jamais les avoir. Vous ne pouvez pas avoir ces bénédictions parce que vous n'avez pas rempli la condition pour recevoir les bénédictions. Donc, si vous ne payez pas la dîme, il y a une certaine catégorie de bénédictions que vous n'aurez jamais, vous ne recevrez jamais. Et vous n'allez jamais expérimenter. Alléluia. Amen. Donc, si vous êtes pauvre ou vous manquez d'argent, peut-être c'est parce que vous ne payez pas votre dîme. Et je disais pendant le premier culte, payer la dîme, c'est payer 10%. Dîme. Ok? C'est dîme. Pas 5 ou 8. C'est dîme. Vous comprenez? C'est simple. Dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Et peut-être tu payes la dîme, mais tu ne payes pas toute la dîme. Tu payes à la fin du mois ton salaire, oui, tu payes la dîme. Mais qu'en est-il des petites
petite somme qui arrive entre la fin du mois et le salaire et l'autre fin du mois et le salaire. Peut-être tonton Antoine t'a envoyé quelque chose. Ou tantie Maribel t'a envoyé quelque chose. Tu dois payer la dîme sur toutes les choses. Tout l'argent que tu... C'est ça le problème maintenant. Dis, mais je ne travaille pas, je paye la dîme comment? Mais tu reçois de l'argent. Tu reçois quelque chose. Paye fidèlement la dîme sur ce que tu reçois. Et la Bible dit, Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Toi, paye ta dîme et tu verras si je ne ferai pas X, Y, Z. Ma responsabilité envers Dieu, c'est de payer ma dîme. Dîme et offrande. Dîme est différente des offrandes. Alléluia. Donc, si je veux être prospère ou si je veux avoir une récolte, je suis obligé de lui donner quelque chose avec lequel il peut travailler. Amen. La pratique de payer la dîme attire différentes sortes de bénédictions. Parce que telle est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Apportez-moi et vous verrez si je ne fais pas ça. Alléluia. Donc, si vous voulez participer aux bénédictions de Dieu, vous devez simplement obéir sa parole et obéir ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Ce n'est pas comme nous, les hommes, tu dis à un enfant, si tu fais ton devoir, je vais t'acheter un bonbon. Il fait son devoir, tu n'achètes pas le bonbon. Donc, à force d'avoir vécu ce genre de déception, on pense que Dieu est pareil. Ils veulent que nous payions la dîme seulement. Il ne veut pas nous bénir. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et si vous croyez à cela, vous devez croire qu'il va vous bénir quand vous payez la dîme. Amen. Alléluia. Point numéro 3. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils sont maudits. Le contraire de bénédiction, c'est malédiction. Alléluia. Malachie, si vous allez au verset 8 et 9 de Malachie 3, le même Malachie 3, la Bible déclare, un homme trompe-t-il Dieu? Ou dans la Bible du Semeur, il dit, un homme vole-t-il Dieu? Amen? Are you there? Un homme peut-il voler Dieu? C'est ce que la Bible du Semeur dit. Je vous pose la question, un homme peut-il voler Dieu? Mais Dieu dit oui. Dieu dit oui, vous pouvez me voler. Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? C'est la question que vous posez. Parce que vous dites que non, ce n'est pas possible. Il dit, vous me volez, vous dites, non, ce n'est pas possible. Il dit, c'est possible. Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Ah, there you go, la Bible du Semeur. Ce n'est pas la Bible de Simone. Non. Vous avez vu ça? Vous avez vu Simone quelque part? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, Dieu considère ça comme un vol. Il vous a donné 100%. Il vous a donné 1000 Ghana Cedis, ou 500 Ghana Cedis, ou 100 Ghana Cedis. Il dit, donne-moi 10%. Il donne-moi un dixième. Enlève. Donne-le-moi. Test me. Just give it to me and test me. Et vous verrez ce qui va se passer. Et vous dites, oh non, Dieu, le 100 Ghana ne suffit pas. Le 100 Ghana n'est pas suffisant. Voilà pourquoi le 100 Ghana n'est jamais suffisant. Voilà pourquoi vous êtes toujours fauché, toujours pauvre, endetté. Le 100 Ghana ne suffit pas, tu empruntes encore 100 Ghana. Donc au lieu de continuer avec 100 Ghana, vous êtes moins 100. Et quand les 100 prochains vont venir, tu es
You don't even know where to start from. Tu ne sais même pas par où commencer. Et puis Dieu demande encore 10. Si le 100 n'est pas suffisant, comment est-ce que 90 sera suffisant? C'est la question que vous posez. Et Dieu dit, continuez comme ça. Continuez comme ça. Vous ne serez jamais bénis. Dieu ne va jamais vous bénir. Parce que vous ne payez pas la dîme. La bénédiction qu'il a réservée, c'est là pour ceux qui payent la dîme. Ne sera jamais tu n'auras jamais part à ça. It's Bible. It's Bible. Amen. Donc vous devez, c'est pourquoi j'ai demandé que le Saint-Esprit lui-même vous enseigne. Parce que si vous me regardez, vous allez dire, ah, la femme là, elle veut juste notre argent. It's up to you. Mais moi, je veux prêcher la parole. Je ne veux pas me limiter basé sur ce que vous pensez. Si je dois prêcher la parole, ça doit être de Genèse à Apocalypse. Je ne peux pas enlever une partie parce que ça ne vous arrange pas. Amen. Et je veux que vous soyez prospères. Je veux que l'argent vienne dans la maison de Dieu. Il dit apporter dans la trésor de la... What does it say? Maison du trésor, pas trésor du maison. Maison du trésor. La maison doit être une maison où il y a le trésor. Nous allons construire. On ne va pas construire avec prière. Prière de la foi. Seigneur, élève les briques dans le nom de Jésus. Fire, fire. Il n'y aura jamais de bâtiment. Oh Seigneur, touche le cœur de celui qui vend le ciment, qui nous donne 6000 sacs de ciment gratuitement. On va jeûner 366 jours. Tu vas regarder le terrain comme ça. Oh Seigneur. Amen. Il faut qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Et la nourriture, c'est l'argent. Amen. Dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il dit oui, tu peux le tromper. Et il dit, let's look at it. Verset 9. Vous êtes frappés ou sous le coup d'une malédiction. Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Vous êtes sous le coup de la malédiction. C'est la parole de Dieu. Quand vous ne payez pas la dîme, il y a une malédiction déjà en place. Si vous voulez renverser la malédiction, payez la dîme. Et il y a des bénédictions pour vous. Amen. C'est tout simplement ça. Quand vous payez la dîme, vous enlevez le 10%. Dieu a le pouvoir de multiplier les 90% qui restent pour que tu ne manques de rien. Il dit, je suis ton berger. Tu ne manqueras de rien. Mais il faut que tu joues ta part. Tu joues ton rôle. Alléluia. Dis, oh mais Seigneur, tu dis que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Alors pourquoi je suis fauché? Parce que tu es en train de voler Dieu. Parce que tu es en train de voler Dieu. C'est pourquoi tu manques de quelque chose. On ne peut pas tromper Dieu. Vous pensez que Dieu ne connaît pas la Bible? Je me tiens sur la parole. Tu as dit dans ta parole que tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors Seigneur, fais quelque chose. Il te regarde et dit, mais quand est-ce la dernière fois que tu as payé toute la dîme? Tu te tiens sur ma parole pour faire quoi? Il te regarde seulement. Seigneur, j'ai jeûné tout le mois de janvier. J'ai participé aux jeûnes et prières. Pourquoi? Oh, pourquoi? Pourquoi? Souviens-toi de moi, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu as payé ta dîme. Et si tu as payé ta dîme, tu as payé janvier, février. Qu'en est-il de mars, avril, mai, juin? Vous pensez que Dieu ne peut pas compter?
Ou Dieu ne connaît pas les jours ou les mois. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Et la malédiction, malheureusement, on ne peut pas renverser tant que tu ne fais pas ce qu'il faut pour apporter des bénédictions, pour neutraliser les malédictions. Déjà, nous sommes maudits. Dès que tu nais dans ce monde, des malédictions d'Abraham, Adam, Noé, tout le monde, déjà mis en marche. Maintenant, tu ajoutes encore ton propre malédiction parce que tu n'as pas payé la dîme. Oh, brother. Un cocktail de malédiction. Hey. Mais quand tu es béni, les bénédictions viennent pour diluer les malédictions, pour attiser l'effet de la malédiction, pour annuler et rendre sans effet les malédictions. Plus tu es béni, moins les malédictions peuvent parler. Il y a aussi des malédictions qui viennent de la famille. Ton arrière-grand-parent, tes arrière-grand-père, ce qu'il a fait là, à la serre. Ton père, quand il était étudiant, ce qu'il a fait, les malédictions qui ont été prononcées sur sa vie, c'est toi qui payes. Alors pourquoi ne pas attirer la bénédiction de Dieu, juste en faisant ce que toi tu peux faire? Tu ne peux pas défaire ce que ton père a fait, ni tes parents ont fait, mais tu peux faire quelque chose pour attirer la bénédiction de Dieu. Il dit, mets-moi à l'épreuve, mets-moi seulement à l'épreuve. Paye ta dîme, sois fidèle dans le paiement de ta dîme. Paye toute la dîme, pas une partie. Quand vous venez devant, ne venez pas si ce n'est pas 10%. Ne viens pas tromper les gens. Ça fait longtemps que je suis venue devant, donc je vais mettre quelque chose, dans l'enveloppe. Mon pasteur me regarde, donc il faut que je monte devant. Tu veux tromper qui? Et je parle même au pasteur. Moi, je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Sur tout ce qu'on me donne. Quand je suis béni, on me bénit 10 Ghana cedis. Je paye ma dîme. I'll pay my tithe 1 Ghana cedi. I will pay it by the grace of God. Pas parce que je suis meilleure. Mais je sais que ce n'est pas mon argent. Je ne veux pas être traitée de voleuse. Yeah. Que l'argent, la somme soit petite ou large. By the grace of God, I will pay my tithe. C'est ma responsabilité aussi, parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Donc vous devez aussi payer votre dîme. Je peux bien dire, mais si je paye la dîme, on va utiliser l'argent pour me payer mon salaire à la fin du mois. Alors pourquoi payer la dîme? Parce que ce n'est pas mon argent. It's not my money. Oh, Pastor Jonathan. Yeah. Je paye ma dîme, je mets ça dans le même compte qu'ils utilisent pour me payer à la fin du mois. Moi, je travaille à plein temps dans le ministère. Lui aussi. Mais il doit payer sa dîme. Il doit payer sa dîme. Sinon, c'est un voleur. Vous voulez que votre révérend soit voleur? Alléluia. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout est entière. Je ne veux pas que ça soit dit que l'église tout entière ne paye pas la dîme. Ou la belle église ne paye pas la dîme. Ils ne peuvent pas construire parce que personne ne paye la dîme. God forbid. Nous allons payer fidèlement. Et cette église, à 100%, nous serons payeurs de dîmes. Amen. Dis à ton voisin, moi je vais payer, je ne sais pas pour toi. Je ne suis pas voleur. Dis à ton voisin, je ne suis pas voleur. Alléluia. Ne pas payer votre dîme inflige une grave malédiction de plus à votre vie. N'oubliez pas que vous peinez déjà sous la malédiction d'Adam. Vous êtes également prise avec la malédiction de Cham. Vous êtes un descendant de Cham.
Cher ami, combien pouvez-vous supporter encore? N'est-il pas temps de faire quelque chose qui apporte une bénédiction? Vous avez besoin de la bénédiction de celui qui paye la dîme pour contrecarrer toutes les terribles malédictions. Alléluia. Serait-il étonnant que vous deveniez de plus en plus pauvres parce que vous refusez de payer vos dîmes? Vous pouvez dire, ah, je ne savais pas. Maintenant, vous savez. Quelle est la décision que vous allez prendre? Qu'est-ce que vous allez faire différemment? Ne payez pas la dîme comme si vous payiez ça à un homme. C'est l'argent de Dieu. C'est Dieu dit, apportez dans ma maison. Nous savons que Dieu n'a pas besoin de CFA. Il n'a pas besoin de Ghana Cedis. Il n'a pas besoin de euros ni de livres sterling. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de nourriture. Mais il dit, apporte. Ouais. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Une nourriture qui ne va jamais descendre pour manger. Qui va manger? Qui va manger? C'est l'église. C'est l'église. Les pasteurs seront payés. Why not? Parce que si celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Et après, on doit payer l'électricité. L'électricité, ici dit, n'appartient pas à l'église. On doit payer l'eau. Quand vous allez aux toilettes, vous êtes content qu'il y a de l'eau dans la chasse. Normalement. Quand vous venez et puis l'endroit est beau, vous êtes content. Mais ça ne vient pas par juste un miracle. Oui, Dieu fait toujours des miracles, mais il ne fait pas des miracles de carreaux. Il ne pose pas des carreaux. Il veut qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Il veut que l'église soit en mesure de payer ses factures. Imagine si vous allumez la télé, Lighthouse Chapel ne paye pas l'électricité, coupure, parce que pour non-paiement des factures. Will you be happy? Will you be happy? My brothers, please, sit up. Sit up. Je sais que la chaise est confortable, mais pas à ce point. Vous aussi. Oh, vous exagérez. It's too much. Amen. La nourriture dont Dieu parle, c'est de quoi nourrir et souvenir aux besoins de l'Église. On veut déménager. On a besoin d'argent. Certains ont déjà visité l'endroit, ils sont contents. Mais après avoir visité, après être contents, qu'est-ce que vous allez faire? Apporter vos dîmes et vos offrandes dans la maison pour qu'il y ait de la nourriture, pour qu'il y ait de l'argent, pour que nous puissions construire. Alléluia. C'est bien beau d'aller débroussailler. Après avoir débroussaillé, apporter la dîme dans la maison. Nous sommes contents que vous soyez là pour débroussailler. It's good. God bless you. Mais après, apporter. La bénédiction ne vient pas parce que tu as débroussaillé. Ça vient parce que tu as payé ta dîme. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je sais que je n'ai plus de temps. Mais je ne veux pas que le message sur la dîme vous embrouille. Acceptez que c'est la parole de Dieu. Si vous n'avez rien compris, allez méditer encore. Priez le Saint-Esprit. Il va vous aider à comprendre. Alléluia. Peut-être vous êtes pauvre parce que vous refusez d'accepter la parole de Dieu concernant la dîme et les offrandes. Peut-être vous êtes pauvre parce que dans votre cœur, il y a un endurcissement. Parce que vous refusez de oublier les préjugés. Combien est-ce que vous donnez pour que vous puissiez plaindre des pasteurs? How much do you give? Et souvent, ce sont ceux qui ne paient pas la dîme qui se plaignent le plus. Ceux qui ne donnent pas les offrandes qui se plaignent le plus. Ceux qui donnent sont contents de donner parce que c'est la parole de Dieu. Peut-être vous êtes pauvre parce que votre cœur est dur. That's all I can say.
Amen. Je veux que l'Église prospère. Je veux que mes enfants trouvent un travail qui permettra qu'ils soient épanouis. Ça, c'est mon désir. Ça, c'est mon désir, que nos enfants soient prospères. Qu'ils aient de bons boulots, pas des boulots en usine ou en... Non, qu'ils soient aussi managers. Derrière un bureau, ils signent des chèques. Quand ils viennent, ils sont salués. Oui, patron, bonjour, boss. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. Ça, c'est mon désir. Mais je ne peux pas prononcer des bénédictions qui vont dépasser les bénédictions de Dieu. Si je vous bénis et vous ne payez pas la dîme, what does it mean? À quoi ça va servir? Alléluia. Donc prenons la parole de Dieu au sérieux, obéissons à Dieu et mettons Dieu à l'épreuve et nous verrons ce qu'il va faire. Alléluia. Nous verrons le changement. Vous allez vous dire, ah mais ça fait longtemps que je n'ai pas dit que je suis fauché. Alléluia. Vous allez dire que, ça fait longtemps que je n'ai pas dit de ma bouche que je n'ai pas d'argent. Peut-être tu n'auras pas 10 millions ou 10 000, mais tu ne vas non plus jamais dire, je n'ai pas d'argent. Vous aurez toujours suffisamment dans le nom de Jésus. Alléluia. Levez-vous. Nous allons continuer la semaine prochaine. Amen. Dieu veut nous bénir. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nos vies changent. Dieu veut que nos finances soient meilleures. Dieu veut que ses enfants s'épanouissent. Dieu ne veut pas voir ses enfants galérer quand le monde et ceux qui ne croient pas, on dirait qu'ils prospèrent. Si vous lisez tout le chapitre 3, vous allez voir. Mais comment ça? He says, let me read it. Malachie 3, toujours. Let's read it. What does he say? Verset 13, toujours dans le BDS. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Vous posez toujours des questions à Dieu. Il sait tout. Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées? C'est ce que vous posez comme question. À quoi ça sert donner à Dieu? À quoi ça sert? Parce qu'on donne et puis on est... Il dit, vos paroles contre moi sont dures. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. That's what we are saying. Like, mais ceux qui ne croient même pas, qui ne prient pas, on dirait qu'ils sont plus prospères que nous. Vous dites ça, non? Et Dieu a entendu. Il dit, vos paroles contre moi sont dures. Mais il ne peut rien faire parce que vous ne payez pas votre dîme. Il ne peut pas vous bénir. Donc, apparemment, ceux qui sont dehors sont plus prospères que nous. Dieu veut nous bénir. Alléluia. Donc, retournons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu et mettons Dieu à l'épreuve. Et nous verrons sa main de gloire sur nos vies. Nos vies seront différentes. Alléluia. Mettez seulement Dieu à l'épreuve et nous verrons sa main. Alléluia. Let us pray. Père éternel, nous te disons merci, merci mille fois pour ta parole, aussi dure, aussi difficile que c'est à avaler, Seigneur. Parfois, ça nous fait du bien d'accepter la vérité. Seigneur, si nous ne semons pas, nous n'allons pas récolter. C'est aussi simple que ça. Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs concernant la dîme. Seigneur, que la compréhension vienne. Que la lumière illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir et comprendre vraiment les vérités dans ta parole. Que tous nos préjugés tombent, Seigneur, devant ta parole et que nous puissions accepter de bon cœur, avec foi, ce que tu dis
Nous nous attendons à une bonne récolte parce que nous allons semer. Père éternel, merci encore pour ton message qui va changer nos destins, qui fera de nous des gens prospères. Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à témoigner de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, merci encore. Au nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, il n'est pas né de nouveau. Même ta marche avec le Seigneur n'a même pas commencé. Tu peux venir à l'église et ne pas être sauvé, et ne pas être né de nouveau. Tant que tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur personnel, tant que tu n'as pas ouvert ton cœur pour le recevoir, tu n'es pas encore sauvé. Donc alors que les yeux sont fermés, tu vas me faire signe de la main, dis, pasteur, je veux naître de nouveau, je veux être sauvé, je veux connaître Jésus-Christ pour moi-même. Prie pour moi, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas mourir sans Christ. Je ne sais pas si mon nom est inscrit dans le livre de vie. Pasteur, prie pour moi. Si tu es là comme ça, tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, tu n'as jamais répondu à l'appel au salut, tu n'as jamais fait la prière des pécheurs. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, je veux le faire. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je veux être enfant de Dieu. Je veux être sûr. Lève la main, balance-moi la main droite. Juste lève ta main, dis, pasteur, prie pour moi. Je veux être sûr que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je veux être sûr que je suis sauvé. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux donner ma vie à Jésus. Pasteur, prie pour moi. Si tu as levé la main, je peux vous demander de venir vers moi, de venir seulement. Je veux prier pour toi. Tes frères vont te soutenir dans la prière. Viens seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Il est temps de décider, mon frère. Tu as trop hésité. Si tu meurs ce soir, es-tu sûr que tu seras devant le Père? Es-tu sûr que tu seras admis au paradis? Réponds à l'appel. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Let us pray. Père, merci encore pour le privilège de te connaître. Fais de nous, Seigneur, des gens qui obéissent à ta parole. Merci pour un meilleur avenir. Dans le nom de Jésus. Amen.